Le module que j'enseigne s'intitule Physiologie végétale et animale. Il comprend 4 unités d'enseignement. Unité 1, la nutrition minérale et carbonée. Unité 2, la croissance et développement des plantes. Unité 3, les fonctions physiologiques des animaux. Et l'unité 4, c'est la comparaison entre la physiologie végétale et la physiologie animale. Ce module a comme objectif général la mission de faire comprendre aux gens, en termes de biochimie, en termes de physique, de chimie, les mécanismes qui interviennent dans les organismes. Et ça va du niveau cellulaire jusqu'à l'organisme en entier. Et en quelque sorte, nous essayons de comprendre le secret de la vie, de répondre au pourquoi de la vie. Il y a un autre objectif, c'est d'essayer aussi de montrer que il y a interdépendance très intime entre la structure et la fonction. Concernant le premier module, là nous allons étudier les divers éléments nutritifs des plantes. On va essayer de trouver la façon dont ces éléments sont absorbés, leur assimilation, leur destinée. Et traditionnellement, nous appelons ceci la nutrition minérale, étant donné que tous les éléments sont issus du sol. Mais il y a une autre partie de cette unité 1, c'est ce que nous appelons la nutrition carbonée, car la plante, cette fois-ci, utilise le gaz carbonique de l'air pour se fabriquer les substances organiques. Et là, c'est quelque chose qui est très important, parce que cela nous permet de comprendre notre survie sur cette terre, parce que non seulement les plantes sont autotrophes, mais aussi les plantes nous donnent les aliments organiques. En unité 2, nous aborderons non seulement les événements de la vie, mais aussi les causes de ces événements. En unité 3, les fonctions physiologiques des animaux seront étudiées selon les thèmes. Exemple de thèmes, on va grouper les fonctions physiologiques qui adoptent le principe de l'homéostasie par exemple, ou bien on va étudier tous les systèmes qui vont contribuer à la nutrition des cellules des plantes. L'unité 4, c'est ça qui fait l'atout de cette formation, parce que dans le temps, classiquement, on enseigne de façon séparée la physiologie végétale et la physiologie animale. Cette fois-ci, on l'enseigne en même temps et à la fin, on essaie donc de faire la comparaison entre la physiologie animale et la physiologie végétale. Ce qui me vient à la tête là, c'est par exemple de comparer la photosynthèse avec la respiration cellulaire. On attend de vous de faire beaucoup de lectures, de faire des travaux dirigés, mais aussi de faire des travaux d'échange de travaux. Et j'espère que vous aurez beaucoup plus d'avantages que de suivre le cours dans une faculté. Merci.